Léopard ebimi. Léopard babomi na Mungoma. Botala Léopard. Léopard yeyo. Babomi Léopard na Mungoma. Botala Léopard. Oh na mboka Mungoma, na mboka Mungoma. Nde babomi Léopard. Botala ye yango wana. Mibali bango bamemi ye. Botala ye babo. Bazipi elongi. Bazipi elongi po komona te. Léopard yeyo. Léopard mobima. Na coutume na bango bazipaka elongi. Na mboka Mungoma. Mboka Mungoma. Mboka Mungoma. Secteur Banga. Secteur Idiosa. Ok. Filme nga pe. Filme nga ici. Wana Benjamin asimi Léopard na mboka Mungoma. Ye wana zosima ngo. Bakata mboka bomi Léopard Benjamin azali président. Incroyable mes frères. Incroyable mes frères. Titre 5 des infractions et des peines. L'article 72 est puni d'une servitude pénale de 1 an à 3 ans et d'une amende de 5 millions à 25 millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de biosphère, poursuit, chasse, capture ou détruit, tue intentionnellement de quelque manière que ce soit toute espèce de faune sauvage, sauf en cas de légitime défense. Sans préjudice des dispositions de l'article du Code pénal est puni des peines prévues à l'alinéa premier toute personne qui provoque délibérément un incendie dans une aire protégée. 5 millions à 25 millions de francs congolais. Voilà. plus 3 ans de prison. Voilà. Pour moi, c'est une question, qu'est-ce qui s'est passé en vrai? En réalité, un léopard, on doit tout faire pour le sauvegarder. Oui. Hein? On ne peut pas le tuer, en tout cas. Hein? C'est déjà dommage ce qui s'est passé. Mais moi, je rejette un peu la question vers le gouvernement, vers nous-mêmes comme organisation, l'ICCN, nous tous, nous devons vraiment sensibiliser, hein, parce que les gens doivent être vraiment au courant. Hein.
si vous entrez un domaine, un aire protégée, vous devez voir un pancarte, en fait, voilà, vous êtes dans un aire protégé, que tout le monde est conscient, hein, que là-bas, il y a certaines règles, hein, on ne tue pas ceci, c'est ça, on peut tuer pendant les périodes de chasse, ça, hein, un antilope et tout comme ça, mais certains animaux, le gorille, le bonobo, le léopard, l'okapi, hein, l'éléphant, on ne le tue pas. Hein. Ça, le buffle, hein, par exemple. Dans la zone de buffle, c'est dans la savane, c'est déjà plus connu. La population est déjà sensibilisée. Hein. Mais pour d'autres parts, il y a beaucoup d'ignorance. Et là, c'est une perte pour nous tous. Oui. Hein. Ce qui s'est passé, il est mort. Hein. Mais maintenant, ça ne peut plus se passer. Hein. Parce que, à certains moments, il y a cultivé. Bokemana, et alors, qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Ah, c'était quelque chose des ancêtres. Hein. Mais si on veut garder la coutume, votre culture, il faut garder votre nature aussi. Ça, c'est un peu le truc. Et là, on sait, les gens vivent en pauvreté, on chasse aussi des animaux qui ne sont pas en disparition. Hein. On peut encore comprendre. Et on doit faire des programmes qu'on peut garder une partie de nature, on peut créer une économie. On doit vraiment nous organiser mieux. Mais nous devons faire tout que la population sait. Il ne faut pas se réjouir. Hein. Bien sûr, on est curieux pour voir les léopards en réel. Hein. C'est comme on va vers le jardin zoologique à Ansele. Mais en réalité, c'était une richesse qu'on a perdue. Oui. Hein. Laissons espérer qu'il y a d'autres, que sa femme est encore là avec des enfants qui vont se reproduire parce que c'est une richesse pour Idiofa pour avoir des léopards. Hein. Nous avons vraiment les vifs regrets pour l'abattage de ces léopards parce que c'est une espèce plus recherchée dans notre territoire d'Idiofa. Quand on doit abattre un léopard qui est dans le tableau 1, et c'est vraiment difficile, la population est en train de se réjouir. Mais car c'est la perte énorme dans notre territoire, nous venons de perdre une espèce que le monde entier est en train de chercher à connaître. Les scientifiques à en avoir même sont en train de chercher. Quand on entend s'il y a encore des léopards dans les territoires d'Idiofa, tandis que dans d'autres territoires, on n'en trouve plus. Et nous avons ces regrets-là. Merci beaucoup, merci infiniment, merci, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Et nous sommes habitués aussi à dire bonne nuit, selon l'ère laquelle vous nous recevez. Et nous disons bonne nuit na bande konabiso baza na Dallas, bande konabiso baza par-ci par-là. Et pourquoi pas saluer aussi bande konabiso baza na Musenge Mputu. Et pourquoi pas bao pe bazali na côté à Bangoso, parce que là-bas aussi il y a déjà l'évolution. Et pour nous saluons seulement ceux qui sont à l'étranger. Et ici voilà. Merci, nous sommes toujours votre chaîne Idiofa News Télévision avec l'espace polyvalent qui vous donne vraiment ce qui est impeccable ou agréable aussi à vos yeux, à vos oreilles. Et aujourd'hui, nous sommes revenus encore une fois à Fajalobi. Vous savez, il y a... D'ailleurs, votre présentateur, c'est toujours M. Liévin et Koubou les polyvalents. C'est les Léanga Wakwata Watema, comme les Pende ont voulu. Et puis, nous sommes là à Fajalobi. Il y a quelques jours passés, il y a l'actualité dans notre territoire d'Idiofa, dans notre cité, dans notre territoire d'Idiofa, dans la province qui réside dans la province de Bandundu. Il y a l'actualité qui a circulé sur les toiles, sur les réseaux sociaux, parlant de la tuerie d'un léopard. Je crois que vous avez vu, vous avez vraiment vécu cela. Na ba téléphone nabino, bomona kiango, masole betami, makambole kiandenge na ndenge, léopard et koufi na territoire ya Idiofa.
la province ya Bandundu, nous sommes dans l'RDC, République démocratique du Congo. Léopard akufaki na Mutambu, selon ndenge toyokaki, selon ndenge tomonaki ba image na kati ya Zamba. Alors actualité et bouger qui un peu étoile et bouger et ba vidéo circuler Léopard mobimba aki komona na Mutambu ndenge nini. Comment est-ce que Léopard peut être attrapé par Yemutaza Mokondi Azamba, Yemutazali. Alors comme Léopard Ezali vraiment symbole Oyamboka la bisoto bisouza Léopard, on voulait un peu développer sur ça, on voulait un peu entrer dans la profondeur de savoir comment Léopard akoki komona na kati ya Mutambu et puis koyeba ndenge Léopard akufi. Ils ont apporté impact nini. Et qu'est-ce que nous avons perdu? Est-ce qu'il y a ils en ont perdu Salemi? Est-ce que ils allaient malam? Est-ce que Batou va sauver? Batou Balinga Bakoufa? Peut-être. On voulait vraiment parler un peu sur ça. C'est pour cela Total qui dit Fan News et Tali Malamu Bisika Nini Oto Kokai Kosolo la Makambwana Malamu Tomonique il faut betu kwenda na kisika ya kele ba ayant droit ya kezaba mbote mbote makambu ya nature parce que c'est la nature qui règne là, c'est la nature qui impacte. Yango wana totali betmekuisa na faja lobby parce que na faja lobby service il y a ICCN. Je ne sais pas, on va développer encore ensemble quelle est en collaboration déjà, quelle est en résidé organisme à faja lobby et puis faja lobby quelle est bantu qui est la nature mais que sur la yoti bon ensemble mais tout ça bas et puis na kopesa na ben ba opinion ben ba diaspora ben ba internautes et le monde entier na ko comprendre mbote événement il y a Léopard et puis nous allons savoir avec vous ensemble ce qui a été. Voilà notre prof derrière la caméra, prof Mouké Tony. Si vous pouvez déjà nous balancer notre plateau, on va recevoir nos invités qui sont avec nous ensemble. Nous allons découvrir. Bonjour papa. Bonjour messieurs les journalistes. Je me présente d'abord. Oui. Je m'appelle Modiandambo Freddy Deluxe, chef de station AI de l'ICCN en territoire d'Idiofa. Bonjour messieurs. Bonjour Liévin, comment vous allez? Oui, je vais très bien et vous? Et vous pouvez vous présenter encore une fois parce qu'il y a peut-être des ceux qui vous suivent pour la première fois. D'accord. Bon, je suis Jürgen Heitens, je suis le président de l'ONG Faja Lobby et le manager opérationnel. Et nous nous trouvons ici dans notre jardin botanique de Faja Lobby à Idiofa, à Balabala. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et vous êtes? Moi, c'est monsieur Francis Imbimbi. Je suis responsable du service de l'environnement de l'ONG Faja Lobby, l'espace où nous nous trouvons dans notre jardin botanique. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On m'appelle Ansokal Ngiambagi, l'instructeur de l'ICCN. C'est moi qui ordonne encore comment fonctionner les éléments dans des sites, quelque part, tout ça. Merci. Bonjour, papa. Bonjour, papa journaliste. C'est l'inspecteur chef de poste du secteur Boulouem en mission de service ici au niveau de notre site. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec les chefs de l'ICCN et puis on va naviguer. Et puis soit avant de commencer avec vous, je vais d'abord introduire avec M. Jürgen qui est d'abord le premier responsable ici. Et lui qui va introduire un peu sur tout ce qu'on venait d'introduire et puis on va revenir chez vous. M. Jürgen, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle aujourd'hui? Bon, il y a toujours des événements qui se passent. Je veux utiliser l'événement du mort du léopard. Ben que ça va déjà ben me voit déjà dans les réseaux sociaux. Encore une fois na territoire d'Idiofa. Et mais moi que ça dit là moment yai ça m'a dit que ça là en partenariat Faja Lobby qui ça en partenariat na ICCN. Ben mais ça là accord par exemple pendant ICCN
Kevanda awa na Katia na jardin botanique de Fajalobi na Idiofa. Idée quel est objectif Mossi, protection de la nature et le développement durable. Donc Fajalobi travaille plutôt dans le reboisement et le développement durable, donc elle est intermédiaire entre le gouvernement et la population. Le ICCN est en fait du gouvernement, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et ils sont ici pour une raison. La raison, c'est laquelle Idiofa, presque tout le territoire et une partie de Gungu est une aire protégée. Se trouve dans la réserve naturelle des hippopotames de Mangaï et le domaine de chasse. Donc, dans cette région ici, nous sommes une aire protégée. Et dans une aire protégée, c'est un crime pour tuer un léopard. Donc, mon nom est Servé, Kewa, Bantu Mingi. Des léopards, mes fois. Léopard, mes fois. En tout cas, Wakies. Bon, mais Zomusuni. Bon, mais mon avait léopard depuis Ntama, et pas na bon, mais Wakies. Et alors, moi, j'étais pas content parce que je dis, mais il se passe quelque chose. Et je téléphone avec CAS de Océan. Océan, c'est un ONG national aussi qui lutte pour l'environnement et qui fait maintenant aussi un projet à Mangaï, aussi dans notre territoire, à l'autre côté. Et CAS me demande la question, mais est-ce que où il est tué, là-bas à Banga, est-ce que ça c'est dans le aire protégée? Et alors je lui ai répondu, CAS, si vous n'êtes pas au courant, tout un peuple n'est pas au courant qu'il y a un aire protégée ici. Donc nous avons un problème, nous devons sensibiliser. Parce que même la personne qui a tué le léopard peut l'avoir fait sans qu'il sait qu'il est dans une aire protégée, sans qu'il sait qu'il a fait un crime. Alors est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un qui est inconscient, qui est ignorant? Il y a une ignorance totale de la part du gouvernement aussi, parce qu'il y a trop de problèmes au Congo. Ça c'est encore le dernier problème. Pourquoi on va s'occuper de ça? Mais nous devons quand même donner un autre discours à la population, parce que si personne ne va le dire, c'est dommage. Nous devons développer un autre discours. Avec ce discours, pour nous, c'est l'idée aussi de Fajalobi. C'est très important pour montrer au monde international, au gouvernement congolais, que nous avons besoin d'un programme, nous avons besoin d'un budget pour pouvoir développer un programme pour protéger la nature et développer une économie pour la population. Parce que le problème ne va pas se résoudre par mettre une clôture autour de cette réserve naturelle. Il y a des populations qui habitent là-dedans. Bantu qui vendent dans la réserve naturelle. Donc, on doit développer une économie durable que les gens n'ont pas besoin pour détruire la nature. Parce que Bantu qui zengam fina, Bantu qui beba, boge piantia nanseke, boge piantia namfina, mais en réalité, ils sont en train de survivre. Ils sont en train de survivre. Et c'est dans ce sens que Fajalobi est là pour développer des programmes avec la population, et la ICCN est ici pour protéger, pour avoir une tâche de police et aussi de sensibilisation. Et là, nous se retrouvons bien ensemble, malgré qu'il n'avait pas un budget. Fajalobi a dit, bon, on va vous donner un bureau où vous restez proche de nous. Nous allons collaborer ensemble aussi pour protéger des plantations que Fajalobi a fait, mais aussi pour regarder comment nous pouvons trouver des financements pour protéger cette aire protégée, cette réserve naturelle. Et même aussi, surtout, sensibiliser la population, mais créer un programme économique à côté, parce que la population doit manger, doit vivre. Malgré qu'ils ne vont pas bien vivre
de léopards parce qu'ils sont en disparition. Mais le léopard, c'est un symbole national, c'est notre totem national de la RDC. Donc la question doit être, à cause de se réjouir, comme il est en disparition, il est sur la liste rouge de la IUCN internationale. Est-ce que la RDC, est-ce que nous allons dire à nos petits-enfants, Bankoi Kelve, bon me foignonso, mais tala, et auquel est encore bilele chinoise na tissu nankoi, mais et auquel ve awa na territoire na betu. On a même des éléphants ici à Idiofa, on n'en a plus. Donc on ne peut pas tout perdre. C'est une perte de la biodiversité. Et donc c'est dans ce cas que je voulais intervenir un peu aujourd'hui. Et je voulais surtout donner la parole à nos collègues de la ICCN. Avant de donner la parole à l'autorité de la ICCN, je voulais un peu revenir sur vous. Quel est à part les messages clés que vous venez de lancer à la population, et qu'est-ce que celui-là, l'ignorant, qui a pu tuer les léopards, qu'est-ce qu'il devrait faire une fois que, comme il est, je ne sais pas s'il était un chasseur, je ne sais pas, selon l'histoire, il est un chasseur. Qu'est-ce qu'il devrait faire une fois que vous trouvez sur votre piège un léopard est là? Qu'est-ce qu'il devrait faire avant d'arriver à ce niveau ici? Donc, bien sûr, allez, il y a un PV de constat qu'on a fait avec l'ICCN où on décrit que, voilà, on l'a trouvé dans le piège qu'on a fait pour des sangliers, des porcs de forêt. Hein? Il est tombé là-dedans et on l'a trouvé mort là-dedans. Hein? Bon, moi, je peux me demander... Il y a des s'excuser, il y a des ceux qui ont dit il était là, déjà sur le piège, et puis il était en train de chercher, de se battre, de chercher comment s'en sortir, et les chasseurs sont venus maintenant tirer dessus, pour le tuer maintenant, pour l'achever. Oui. Bon, là, je ne veux pas aller loin dans le détail. Hein. Pour moi, c'est une question... qu'est-ce qui s'est passé en vrai? En réalité, un léopard, on doit tout faire pour le sauvegarder. Oui. Hein? On ne peut pas le tuer, en tout cas. Hein? C'est déjà dommage ce qui s'est passé. Mais moi, je rejette un peu la question vers le gouvernement, vers nous-mêmes comme organisation, l'ICCN, nous tous, nous devons vraiment sensibiliser. Hein, parce que les gens doivent être vraiment au courant. Hein. Si vous entrez un domaine, un aire protégé, vous devez voir un pancarte, en fait, voilà, vous êtes dans un aire protégé. Que tout le monde est conscient hein, que là-bas, il y a certaines règles. Hein, on ne tue pas ceci, c'est ça. On peut tuer pendant la période de chasse, ça, hein, un antilope et tout comme ça. Mais certains animaux, le gorille, le bonobo, le léopard, l'okapi, l'éléphant, on ne le tue pas. Hein. Le buffle, hein, par exemple. Dans la zone de buffle, c'est dans la savane, c'est déjà plus connu. La population est déjà sensibilisée. Hein. Mais pour d'autres parts, il y a beaucoup d'ignorance. Et là, c'est une perte pour nous tous. Oui. Hein. Ce qui s'est passé, il est mort, hein, mais maintenant, ça ne peut plus se passer, hein, parce que, à certains moments, il y a cultivé, hein, Bokemana, et alors, qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Ah, c'était quelque chose des ancêtres, hein, mais si on veut garder la coutume et votre culture, il faut garder votre nature aussi, ça c'est un peu le truc. Et là, on sait... Les gens vivent en pauvreté, on chasse aussi des animaux qui ne sont pas en disparition, hein, on peut encore comprendre et on doit faire des programmes qu'on peut garder une partie de nature, on peut créer une économie. On doit vraiment nous organiser mieux, mais nous devons faire tout que la population sait. Il ne faut pas se réjouir. Hein. Bien sûr, on est curieux pour voir les léopards en réel. Hein. C'est comme on va vers le jardin zoologique à Ansele, mais en réalité, c'était une richesse
qu'on a perdu. Oui. Hein. Laissons espérer qu'il y a d'autres, que sa femme est encore là avec des enfants qui vont se reproduire, parce que c'est une richesse pour Idiofa pour avoir des léopards. Hein. J'étais à côté de Kengi, Pelende Nord, et Kianfu, il avait encore le léopard, le peau de léopard, oui. Parce que c'est un symbole de pouvoir. Oui. Le léopard, c'est le roi des forêts, on dit. Oui. Il est à la tête de biodiversité, oui. Hein, c'est lui qui gère. Donc si on tue, on commence à dégrader. Hein. Mais là-bas, à Pelende Nord, on avait encore le peau, mais on n'avait plus de léopards. À Idiofa, nous avons encore des léopards. C'est encore une richesse, mais on est en train de le perdre. Un des derniers est en train de se perdre. Donc c'est ça que je ne veux pas me réjouir, mais je blâme aussi que nous devons être beaucoup plus conscients que ça ne se passe plus. Hein, que ça soit la dernière fois. Merci beaucoup, monsieur Jürgen. Merci. Nous allons encore revenir peut-être à la fin avec vous pour un petit mot dernier. Nous allons passer d'abord chez les chefs parce que les problèmes se basent vraiment souvent ici avec lui. Les problèmes se basent. Mais avant de commencer avec une petite question, on avait d'abord besoin de savoir, de décortiquer un peu, c'était quoi l'ICCN. Vous pouvez nous expliquer, ça veut dire quoi? Bon. Non, lui, il peut aller en français. Vous aimez Kikongo, l'ICCN, c'est un organisme public de l'État congolais. L'ICCN, c'est un institut congolais pour la conservation de la nature. Institut congolais pour la conservation de la nature. Son objectif est pour la protection de la faune et flore. Voilà l'explication sur l'ICCN. Merci. C'est par là où nous allons maintenant pour les cas que nous avons, l'actualité qui circule sur la tuerie des léopards qui est notre symbole national. Quelles sont d'abord vos interventions, quelles sont vos émotions et quels sont vos avis à propos? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons vraiment les vifs regrets pour l'abattage de ces léopards parce que c'est une espèce plus recherchée dans notre territoire d'Idiofa. Quand on doit abattre un léopard qui est dans le tableau 1, et c'est vraiment difficile, la population est en train de se réjouir. Mais car c'est la perte énorme dans notre territoire, nous venons de perdre une espèce que le monde entier est en train de chercher à connaître. Les scientifiques à en avoir même sont en train de chercher. Quand on entend s'il y a encore des léopards dans les territoires d'Idiofa, tandis que dans d'autres territoires, on n'en trouve plus. Et nous avons ces regrets-là. Parce que un braconnier qui a piégé, qui a tendu des pièges en forêt pour abattre surtout, chercher à abattre les sangliers, parce que les léopards, ça a souvent suivi les petits sentiers là où les sangliers passent. Ça a suivi ces petits sentiers. Maintenant, ça a été tombé dans ces pièges. Et on ne l'a pas trouvé vivant, on l'a trouvé déjà mort. C'est pour cela qu'on avait amené ça chez le chef de groupement. Moi qui vous parle, je suis descendu sur les lieux avec une équipe de comité de sécurité. Il y a eu la NER, il y a eu la deuxième et l'ICCN qui était le chef de mission. Quand nous sommes descendus sur place, nous avions vu réellement c'était les léopards abattus dans un piège. Et nous avions essayé aussi d'interroger
celui qui l'a abattu. On l'a interrogé sur PV, ensemble avec le chef de secteur de Et Bang. lui, qu'est-ce qu'il a dit de sa part? De sa part, il dira ceci. Il dira, c'est une ignorance pour moi et je n'ai pas mis le piège pour attraper les léopards. J'ai mis le piège pour les sangliers. Et malheureusement, le léopard s'est tombé. Alors, vous pouvez, et je ne connais pas... Il prouve son innocence. Il prouve son innocence. Mais quant à nous, les SN, nous l'avions considéré comme un criminel, un braconnier qu'on ne pouvait pas pardonner. Mais dans d'autres angles, Oui. on voit, c'est l'ignorance Oui. en lui. C'est pour cela on l'a un peu laissé. Mais il avait mal fait parce que s'il est trouvé vivant, nous avons la loi le dit. Quand vous trouvez un animal vivant, une espèce vivante qui est sortie hors de notre parc ou de notre réserve ou de notre domaine, on doit refouler ça pour que ça puisse rentrer là où elle est venue. Ok. Donc c'est ce qu'il devrait faire. C'est ce qu'il devrait faire. Sur l'article 15. Vous pouvez lire un peu l'article 15. Lorsqu'un spécimen d'espèce de faune sauvage intégralement protégé se trouve en dehors des limites d'une aire protégée, la population riveraine est tenue d'alerter les conservateurs les plus proches pour son refoulement. Vous suivez maintenant la loi. Oui. Maintenant, comme le léopard est mort, les types, ils se déclarent ignorants, alors on n'en peut rien, on n'en peut rien. Mais nous demandons qu'à la prochaine occasion, que ça ne peut plus se répéter. C'est pour cela que nous sommes en train de sensibiliser la population. Que mon peuple périt par faute de connaissances. C'est pour cela, aujourd'hui où nous sommes réunis ici, nous demandons à notre population de bien protéger les espèces de la faune, les espèces sauvages de la faune et flore. Parce que c'est pour notre intérêt et c'est pour l'intérêt de la génération future. Et quand on termine ces espèces, quel serait l'impact pour notre génération future? Merci. Il y a deux petites questions qui vont un peu terminer avec vous. Et la toute première est celle-ci. Si une fois, quelqu'un qui a tué volontairement, parce que celui-ci se retrouve déjà quelqu'un qui a commis l'acte involontaire, n'est-ce pas? Alors si volontairement, il a, si voilà, si la prochaine fois, la prochaine semaine, la même personne ou soit une autre personne ignorant aussi, une autre personne, je dis bien ignorant, qui va tuer volontairement parce que celui-ci l'en a fait d'une façon involontaire. Et si une autre personne tuait volontairement avec son épée, avec ses cartouches, avec tout que ce soit, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que l'ICCN a réservé comme sanction, comme punition, comme parce que les léopards, les Congo c'est les léopards, les RDC c'est les léopards. Voilà, si on tuait les léopards, c'est qu'on a tué l'RDC, ce n'est pas ça? C'est qu'on a tué l'RDC. Alors si la prochaine fois, une autre personne tuée volontairement, qu'est-ce qui va arriver? La loi est là. Il y a les infractions et des peines. Voilà. Il y a des peines. Vous pouvez, il y a l'article. Oui. Oh là là, une très bonne réponse. ICCN parle de l'article. Titre Voilà. 5 des infractions et des peines. L'article 72 est puni d'une servitude pénale de 1 an à 3 ans et d'une amende de 5 millions à 25 millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui,
dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de biosphère, poursuit, chasse, capture ou détruire, tue intentionnellement de quelque manière que ce soit toute espèce de faune sauvage, sauf en cas de légitime défense, sans préjudice des dispositions de l'article du code pénal est puni des peines prévues à l'alinéa premier, toute personne qui provoque délibérément un incendie dans une aire protégée. 5 millions à 25 millions de francs congolais. Voilà. plus 3 ans de prison. Voilà. Et notre population, des fois, ils le font volontairement. C'est parce que nul n'ignore la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et puis, même coutumièrement, ils le savent bien que pour tuer un léopard, c'est une infraction. Mais ils le font expressément, volontairement. Et à ce moment-là, si la loi intervient, une autre personne qui tue encore un léopard, mais il sera appréhendé et amendé sévèrement, conformément à la loi. Merci beaucoup. Merci, j'ai eu ma réponse de la première préoccupation, de la première question. Je vais chuter avec la dernière. Ok. Mais je voulais... Oui, oui. Ok, intervenez. Il se cache une triste réalité derrière cet acte qui s'est produit. Si on doit analyser, on doit être objectif devant cet événement. Si la population tue volontairement les espèces protégées, entre autres les léopards, les buffles, il y a une réalité, une triste réalité qui se cache. Oui. Le chômage, la pauvreté. C'est vrai? Oui. Coutumièrement ou... Non, j'ai donné un exemple. J'ai faim moi. Hein? J'ai trouvé une antilope en train de passer. Oui. Moi j'ai faim, chez moi il n'y a rien à manger. Oui. Est-ce que je vais garder cette antilope? Non. Je vais la tuer parce que je n'ai plus d'autres ressources, je vais trouver l'argent ni à manger. Oui. Ok? Mais le deuxième cas de tuerie par ignorance, c'est dû aussi au manque d'une éducation à l'environnement qui doit être intégrée dans les systèmes éducatifs. Nous, à Fajalobi, nous faisons quand même les relais avec nos moyens. Fajalobi est en partenariat avec certaines écoles pour des visites guidées, pour une sensibilisation sur l'environnement. Oui. Mais si l'État, par exemple, pouvait soutenir les actions de Fajalobi, financièrement, matériellement, et que nous sommes en partenariat avec des organisations comme l'ISSN, nous pouvons quand même relever les défis à notre niveau et à un certain rayon d'action. Des problèmes allant de la pauvreté, le chômage, l'ignorance et le manque d'une bonne application de la législation. Pourquoi vous avez pas? Oui, parce qu'ils ont acte moukié, mais la simanango, c'est ma ignorance wana. Ceux qui moutona y bakalinga salama. Ceux qui pauvreté zarakate linga salama pete. Omoni, ake kanga jib, ake tia mutambo ba jibier, peut-être pour nanzala. Mais ceux qui ont zanama musala, peut-être asala moi jardin zanama source mususu. Akokai kotia piège à jibier, yazo kanga piège nazo kanga léopard. Nyamona. Donc, bello analyser ve kaka prise ya léopard na infraction mutune sala ou condamner ya nino. Faut kutala na nima ba cause lointaine ya metinda mutoko mana ya na befei na comportement yi. Alors pauvreté que kuisa mtindu mena songa. Pauvreté que kuisa par rapport ya manque ya opportunité économique na kati ya population na kati ya pays. Mutune butuka metanga kisaru kelve. Et là, ya futuka comme chasseur. Quand on a léopard. Oui. Donc, yoina nous autres bapidiaï. Beto qui représentait ONG Fajalobi, beto qui maillon intermédiaire entre gouvernement et la population. Beto qui ça là qui sont la bête à sensibilisation et puis à plaidoirie. Au niveau du gouvernement, il y a soutenir before ya Fajalobi en tant que maillon intermédiaire efficace sans le système à Fajalobi n'est que ville avec. Système ya Fajalobi met tout en place, mais démontrer efficacité na yo en termes de gestion ya projet. Il y a un projet mutuba. Et puis il y a personnel.
ne mon amfinde ko vanda vebe me yela va makaka mais kana yo me kuma pide c'est que système ya phase lobby me produire ba fruit yo qui efficient puis efficace. Pourquoi pas gouvernement ya ke mona ba bima ba léopard ki salama ko pesa phase lobby confiance ko pesa ni makoki financement ko accompagner yandi na kati ya restauration, protection et puis développement durable et environnement. Merci beaucoup ingénieur. Comme je ne vais plus revenir chez vous, je voulais vous demander une chose. Comme vous êtes ingénieur à Fajalobi, dans terme technique, il y a ben et environnement, les chefs de service d'environnement, vous êtes vraiment les ayants droit. Est-ce qu'il y a quelque possible dans le gouvernement congolais quand on a mis tout la maboko na bonje na soutenir la vision à Fajalobi? Na ku décrire betu kuzaba na territoire na betu sam na ben ba ingénieur est-ce que vous avez tout na territoire na betu est-ce que ba léopard lu vanda iko ba lion lu vanda iko inki ba espèce ya betu na kati environnement territorial na betu ya Diouf, est-ce que c'est faisable na Fajalobi? Oui, c'est faisable parce que Fajalobi est une institution qui n'a pas compétence, qui n'a matériel, qui n'a personnalité morale. Il y a déjà qui ça là qui n'a expert dans la cartographie administration. Na appui à ICSN, beto ta vendu ça, étude la faisabilité. Et ça nous permettre beto na autour de terme de référence sans bout na kusala na plan de gestion durable ya air protégée ya kependeni na beto na territoire ya Diofa, domaine de chasse na réserve des hippopotames ya manga. Voilà, merci beaucoup monsieur l'ingénieur pour votre intervention. Nous revenons un peu chez les chefs pour terminer avec lui avec la deuxième préoccupation que nous avons réservée. Deuxième préoccupation, notre deuxième préoccupation était celle-ci. Les gens ont tué le léopard. Il y a aussi des désavantages. Par exemple, le léopard est basika dans la zone naturelle. Il y a quoi ça na bois là, na quoi agresser agressivement s'il venait et que les gens du village se sont défendus avec les épées, avec des machettes, avec tout que ce soit, parce que ça voulait peut-être manger un enfant, ça voulait peut-être s'aimer. Ça c'est la défense. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Là, si les léopards sortaient ici pour menacer les gens au village, voilà, cherchant à arrêter quelqu'un, voilà, il y a légitime de défense. À ce moment-là, il n'y a pas une infraction. L'homme s'est défendu. Et le léopard est mort. Et le léopard est mort. Ah. Il n'y a pas une infraction. Il n'y a pas une infraction. Il est encore mort. Notre Bible, la loi, le voilà, dit. Lisez là-bas. Elle dit quoi? Approchez un peu. Lorsqu'un spécimen d'espèce de faune sauvage intégralement protégé se trouve en dehors des limites d'une aire protégée, la population riveraine est tenue d'alerter les conservateurs les plus proches pour son refoulement. Voilà, la loi dit on doit consulter. Les conservateurs les plus proches. Comme le chef du village. Alors moi, la préoccupation était si une fois que les léopards étaient déjà agressifs. Oui, mais ce moment, alors, voilà, parce que voilà, c'est la défense. Il faut toujours éviter pour le tuer, mais si voilà, on est bien sûr attaqué, voilà, on est attaqué. C'est ça ma préoccupation. Oui, là, on a le droit pour le... Voilà. On tue les léopards et puis on informe l'ICSN qui est l'organe les mieux placés. Oui, merci beaucoup. C'était ça. Je crois que j'ai eu ma réponse. Et papa, est-ce que vous avez ma fioti? Vous avez fioti à rappeler votre fioti? Nani? Ok, lieutenant Guy Antoka, il y a ICSN qui m'a fioti à mouler tout bakaya. Quand on a bête me vanda, mon banc à la gauche, na mounu, petit mondele, moi si y a me vanda. La droite ingénieur, tout ça, bête me vanda, chef de la station, il y a ICSN dépend. Qui m'a moué tout bakaya? Bobo yai, nyama yai, il y a quelque chose de cartonné, et il y a des cartonnés qui kuma kenki, que espèce moi c'est rare, et riche.
Moka tu intérieur, pourquoi na muna riche fait. Yo intérieur, na kata territoire idio. Depuis des années, ya bankaka na betu yo vandaka. Mais betu ya meku suye la bubu yai, yo meku mi na betu rare. Et quand betu que c'est l'espèce ango, yo que espèce moi c'est riche. Ya que parler dans le monde entier, idio fa léopard. Yo me katuka wapi. Betu que dia tu m'finda fait. Vraiment quand meta la mfinda ya fa jamais ça. Kana yazo kota na kata mfinda ya. Vraiment yazo fwa. Mais kuna kisika mekwe fwa. Muta bantu ya mekwe tula muta ya bangulubi. Donc nge pa na bon sur muta domaine nge na uwa mawa bon nge me perdre muntu. Nge no dila nge dila. Kinga mo katula manette na mesu nge mona mpila mansanga kenda ku na kubasika munu. Sambu ke mwana vraiment yina muke na ku protéger que moi na yina kele nkentu me buta babele ke noka masa. C'est vrai? Bible ke tu bande. C'est que bana me bigala mbe. Bible ke tu bande. Bankentu vanda zole na maternité. Yina kubuta mwana mwesi mwana nani kufo. Yina nga kubuta mwana nani ke zinga. Bokwe basika na roi. Roi ngo na igyo fike bonzo fasha lobi ya kesa banfinda ya. Bokwe sa basika na roi yina. Roi kutuba ne bebe na tia mu mbele. Mbele ina yokuisa tu bana muke zenga bana ya zole tia kufo tia ya moyo. Nkentu ya mwana nani kufo ngetu bande. Zenga bo pesa betu bintini. Menkentu ya mu kwa mwana ya moyo. De mule mwana menga ya mwana na munu. Munu ke bonso muntu nkentu ina ya ke buya ko mwana menga ya mwana nani ya yomefo. Si muntu ngo koma ke innocent. L'État bolo lulani. Mbasi anta vutukila yodi ave. Bo basi sambi sika ne bo me bumbani. Bo bikande na ngemba ya kwisu mwana ize sen construire yani kimutu utula mutambi kimutu kubula masasi kimutina lezo mwa kimanani. Vraiment mule kuma na antu papa. Merci beaucoup. Melo mandula na pila mutelemisenga ovanda betke tele matiandi. Ni mwe zola mbaka mwandinga moshi na nge komwe ntambo na metelema. Nge songa betu ngekele nani na kacha faja lubi et nge pesa betu intervention na nge recapituler betu fioti sur ma solution sur avec nous sur la propos ya actualité ya militaire. Merci mingi tata journaliste, mukele mbom pimpa, mukele agent communautaire na page ya lobby. Sambuna kaye avec me bouila bubuye ya kende léopard me salanki menu kufwa. Léopard kembi simo sintete ya mpunu ya boke binga na français animal totem na beto RDC. Ke bon to me perdre élément mosi yo beteza beve comment pour récupérer on dit à kana bilumba ke kuisa na ntwala. Mais sinon na kutala bampangi na me force soit mpangi na kukwaka yo ya fo yo na mabanza ya mbote. Ya tulaka mbalanka kamutamina yandi saka nga mwa ntusu mwa mbuluku mwa dikaku me yo meki sala neno léopard me salanki me kangama. Beta lomba kaka mingi na bamfumu yalu yake na ntwala na mbanza ya Kinshasa na mpila nde bo soutenir Faja Lobby yake bubuye déjà en partenariat na ICSN bo soutenir yandi kabotula beto maboko betu kwa sala mpila kulongisila na bampangi yake jinga na ignorance de père que boza banki ya bobe binga kele réserve naturelle et puis mfuno na yompi ikele inki. Donc beta lomba ya fiota kutuba kupanda ina bololula mpangi na ya mesalo par ignorance et puis na mpachi na kati saka azu pandaka na kisalu bonso ya muke na yo. Je ne crois pas que non ya zoke tulanki mitambi na nampi. Merci beaucoup mpangi ndinga nangi ansuka mesala mombote kanazo vanda na kisalu ya zola kwenda kutula mitambi c'est-à-dire que nzala ya metindandi na finda na kwenda kutula mutambu na kusosa kima budi akele muna simfumu. Donc na nima ya nzala betu me perdre kima ya mfumu. Donc nzala me perdre betu kima ya mfumu. Ngeke na kima ansuka kuyika avant que betu chite. Muno kena kima moto kuyika journaliste. Betu ke lomba ICSN ke lomba na mfumu ya ngoma mbim no ya mungoma s'il vous plaît na mungoma puya léopard yina
yo bo nata yo na biro ya wapi ya ICC na boku buya makambo sanka na bo buya makambo na boku garder puyi na kuna betu leri ya tabu mona dia kave muntu afuaka nkoi betu mila ni mawa betu takanga ani leri ya kokanga Kembisha nchiku puyi na boku sala tu yo kusa na wapi na biro ya ICC Lola mon fait moi en journaliste. Il y a déjà Léopard. Mon média Léopard ntaba. Yo ntomo bien. Ntomo. Yo que va na mafuta hein. Merci beaucoup, c'est pour créer l'ambiance et puis nous allons chuter déjà avec notre très belle rencontre. Nous vous saluons malgré Boulingato Pesarabino Bambote, vous aimez trop. Qu'on vous dédicace. Il y a des gens qui aiment la nature, il y a des gens qui aiment ce genre de causeries concernant la nature, comme tonton Joseph, les banquiers, il aime trop ça. Et tonton Kevin aussi aime trop cela. Et nous avons encore notre Pépito Kakwa là, qui aime trop aussi la nature. Nous allons chuter maintenant avec le président de la nature, le chef de la nature. Léopard babomi na mungoma. Botala Léopard. Léopard yeyo. Babomi Léopard na mungoma. Botala Léopard. Oh na mboka mungoma. Nde babomi Léopard. Botala ye yangwana. Nibali bango bamemi ye. Botala ye babo. Bazipie longi po mona te. Léopard yeyo. Léopard mobima. Na coutume na bango bazipake longi. Na mboka mungoma. Mboka mungoma. Mboka mungoma. Secteur Banga. Territoire Idiofa. Ok. Yeah. Filmez nga pe. Filmez nga ici. Incroyable mes frères. Incroyable mes frères.